Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action de croissance pour compte titre à acheter maintenant, à acheter au mois de mai 2022. Pourquoi c'est la meilleure à acheter ce mois-ci? Parce que c'est celle qui a le plus baissé au mois d'avril, c'est celle de ma watchlist, donc c'est une action évidemment intéressante sur le long terme qui a énormément baissé ce mois-ci dû à une annonce de résultats. Une annonce qui n'est pas du tout inquiétante, tu vas le voir. Aujourd'hui, je vais te parler de l'action Netflix. Netflix, pourquoi elle est intéressante? Parce que sur le long terme, sur 10 ans, elle a fait plus 1479%. C'est un service qui est en développement perpétuel, qui connaît une croissance énorme. Que tu aimes ou pas les contenus qui sont proposés dessus, que tu aimes ou pas la politique de l'entreprise, peu importe au final, j'ai envie de te dire, du moment que l'entreprise performe, c'est ce qui nous intéresse et le but est évidemment de gagner de l'argent. Je sais que certains aiment bien l'investissement éthique, donc ne vont pas investir dans le pétrole ou autre, donc ils ne vont pas investir selon leurs convictions écologiques. Si vous avez des convictions politiques plutôt de droite, plutôt vous êtes un petit peu énervé par les Black Lives Matter, par les social justice warriors, les choses comme ça, par l'inclusivité de partout, par mettre des homosexuels, des lesbiennes, des noirs de partout pour la parité, pour l'égalité, etc. Netflix est à fond là-dedans, donc personnellement j'ai un petit peu de mal avec ces concepts, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à l'action Netflix parce que sa performance en bourse est bonne tout simplement. Donc qu'une action m'intéresse ou pas, certains vont dire n'investis pas sur telle ou telle action dans le secteur du pétrole ou dans le secteur du tabac. Ah mais t'as investi sur Philip Morris, t'encourages les gens à fumer, t'encourages le cancer. Mais non, je profite simplement de la croissance de cette action. Donc si jamais vous investissez sur Netflix, enfin si jamais vous hésitez à y investir et que vos convictions vous disent de ne pas y investir, regardez simplement l'aspect financier et ne vous inquiétez pas de ça. Je vois trop de personnes qui me disent oui mais t'as pas honte d'investir là-dedans? Non, j'ai pas honte, c'est pas mes 100 euros, 500 euros, 1000 euros que j'investis dans telle ou telle entreprise qui vont changer quelque chose pour l'entreprise. Alors oui, c'est l'effet de groupe, c'est l'effet que tout le monde y investisse qui va changer quelque chose, mais c'est avant tout les institutions qui investissent et qui font augmenter, baisser les marchés. Donc au final, nous, on est là que pour profiter de ça et c'est pas nos quelques centaines ou nos quelques milliers d'euros, ou même nos quelques centaines de milliers d'euros si on en avait, pour certains d'entre vous qui ont peut-être quelques centaines de milliers d'euros à investir, qui vont changer grand-chose par rapport à une institution qui va mettre des milliards. Donc Netflix, entreprise très intéressante. Personnellement, je suis un petit peu hésitant sur du très long terme. Est-ce que dans 15-20 ans, Netflix sera là ou pas? Est-ce que l'iPhone sera là ou pas? J'avais entendu une phrase en fait tirée d'une conversation entre le PDG de, je sais plus, c'était un groupe de luxe, c'était LVMH et de Apple, il me semble, ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'était un groupe de luxe avec quelqu'un qui parlait avec le PDG d'Apple, avec donc Steve Jobs. Et Steve Jobs disait je sais pas si mes iPhones seront toujours là dans 10 ou 15 ans, mais je sais que des gens boiront encore de ton Dom Pérignon. Alors je sais pas quelle action est reliée au Dom Pérignon, mais en tout cas voilà, il me semble que c'est LVMH ou quelque chose comme ça. Mais du moins voilà, il y a des choses, on va dire, qui ne changeront pas, des choses qui seront toujours là, qui étaient là il y a 50 ans, qui le seront toujours. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses comme Netflix qui sont nouvelles, qui sont très novatrices, qui révolutionnent la télé, le streaming, etc. Mais qui ont leurs failles et qui peuvent se faire dépasser par d'autres services. Donc Netflix, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être. Est-ce que Netflix, dans 15 ou 20 ans, ce sera toujours là? Je ne sais pas. Dans une optique d'investissement long terme 5-10 ans, ça peut le faire. Long terme 10, 20, 30 ans, voire à vie à détenir l'action Netflix, je ne sais pas. Donc à toi de voir si jamais ça t'intéresse. En tout cas, sur du court, moyen, voire long terme 5 ans, 10 ans, ça peut être intéressant. Donc je t'invite à te renseigner sur cette action qui a fait donc moins 47,6% ce mois-ci. Donc je t'invite à te renseigner assez vite avant que ça recorrige à la hausse. Et surtout que oui, je ne te l'ai pas encore expliqué, mais pourquoi l'action a baissé de moitié? Tout simplement parce que c'est la première fois historiquement que Netflix a perdu des abonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement banni les comptes, enfin on va dire des comptes, comment dire?
des arnaques, du coup, si on peut appeler ça comme ça, ou du moins des petites failles qu'il y avait dans leur système, qui permettaient du coup d'avoir des accès multi-comptes, qui permettaient d'avoir, admettons, 15 personnes connectées au même compte qui ne devait être utilisé que par une personne, du moins un compte connecté sur 15 appareils, etc., qui n'était pas en fait à la même personne. Donc du coup, bah, ils ont perdu des abonnés à cause de cette régulation qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc ils auraient pu ne pas la faire et ne pas impacter ça, mais ils ont préféré remettre les choses au clair, remettre les choses au point, remettre les compteurs à zéro. Et en tout cas, voilà, ils ont fait ça. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Le fait que ça ait fait corriger l'action, bah, j'en suis bien content parce que je n'ai pas d'action Netflix pour l'instant. Et même si j'ai pas prévu d'y investir maintenant, en tout cas, bah, ça me fait observer ce fait de marché qui est intéressant. Et je t'invite à faire de même, au moins t'y intéresser et essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Et si jamais tu as de l'argent à investir dessus et que tu crois en cette entreprise, à y investir, pourquoi pas, mais ça ne sera pas sur mon conseil parce que je ne suis pas conseiller financier, je le rappelle. En tout cas, voilà, Netflix, moins 47,6% ce mois-ci et plus 1479% sur 10 ans. Donc, à toi de voir, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une action qui m'intéresse personnellement pas mal, mais j'ai d'autres priorités sur lesquelles investir actuellement, principalement en crypto-monnaie, principalement sur le CRO de crypto.com pour avoir ma carte avec 3% de cashback. Je suis actuellement à 2% et mes CRO sont stackés à 6% d'intérêt. Si j'atteins les 3500 euros en CRO, j'aurai 3% de cashback avec la carte crypto.com et j'aurai également 10% en stacking sur mes CRO. Donc, c'est-à-dire que j'aurai 29 euros par mois d'intérêt déjà, donc pratiquement 1 euro par jour d'intérêt, ça fait plaisir. Et du coup, bah, à côté de ça, j'aurai 3% de cashback sur tous mes achats qui me seront donc remboursés les 3% en CRO, ce qui va faire encore grimper mon portefeuille, etc., etc. Donc, je m'attarde dans un premier temps là-dessus. Ensuite, j'aimerais bien posséder les 15 ETF dont je te parle. Actuellement, j'en ai 11 ou 12, je ne sais plus. Il me semble que j'en ai 11. Donc voilà, j'aimerais bien déjà avoir un des 4, enfin un de chaque pour les 4 ETF qui me manquent. Ensuite, je passerai aux actions de croissance. Peut-être pour PEA, peut-être pour compte titre, je ne sais pas encore, ça va dépendre de mon humeur du jour, je plaisante, ça va dépendre de mon analyse. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.